Salut et merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous tous qui êtes déjà abonnés sur Synec Télévision. Merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous qui nous faites confiance. Merci à ceux-là aussi qui nous feront confiance. À vous qui êtes déjà abonnés, nous disons merci. Et à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, nous leur demandons de s'abonner et de ne pas oublier aussi de cliquer sur la touche de notification afin de pouvoir recevoir les notifications en temps réel sur Synec Télévision. Aujourd'hui, nous parlerons des élections reportées au niveau de la FECOFA, initialement prévues pour les 28 décembre. Ces élections sont reportées sur une décision de la CAF. La CAF plutôt, comme vous le savez, c'est la Confédération africaine de football. Donc, c'est la CAF qui réunit, en fait, toutes les fédérations participantes au football. C'est la CAF qui les réunit et la CAF a décidé de pouvoir reporter les élections initialement prévues pour le 28 décembre 2021 au niveau de la FECOFA. Pourquoi ces reports? Pourquoi la CAF a notifié la FECOFA? Nous ne savons pas encore les motifs, mais il y a eu une correspondance de la CAF qui a été envoyée au secrétariat général de la Fédération congolaise de football association. Pour en parler, comme vous pouvez déjà le constater, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'un analyste sportif, agent intermédiaire FIFA. Avec lui, nous allons essayer de parler ou d'analyser, avoir cet échange pour essayer un peu d'expliquer aux amoureux du football, à tous ceux-là qui aiment le football et surtout les ressortissants de la République démocratique du Congo. Donc, je m'en vais directement saluer la personne avec qui je suis, José Toumba. Salut. Salut Francine. Salut à tous les internautes et comme elle vient de le dire, je demande à tous les internautes de s'abonner afin de donner la possibilité à ce média professionnel de pouvoir partager les nouvelles, de pouvoir partager les informations de notre sport. José Toumba, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci aussi pour votre petit mot. Comme vous l'avez entendu, je venais de l'annoncer. Nous parlons des élections reportées au sein de la FECOFA. Il y a quelques jours, la CAF a notifié cette instance sur la suspension pour pouvoir surseoir, au fait, toute activité liée au processus électoral. Comment avez-vous accueilli cette information? Le premier jour, c'était une joie immense pour moi parce que je n'irai pas jusqu'à dire l'aboutissement d'un combat, mais je dirais que c'est un combat que j'ai eu à mener de manière personnelle, mais bon, c'est un combat qui a été aussi mené par tout le monde, tous ceux qui veulent du progrès de notre football. Je n'arrête pas de paraphraser l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Ilunga Erita, qui a dit « Nous l'avons souhaité et la CAF l'a imposé ». Donc, pour moi, c'est une joie immense. Mais de cette joie, aujourd'hui, je pourrais dire que cette joie est retombée parce que maintenant, il faut être objectif et il faut être plus pragmatique dans la manière d'appréhender cette décision. José Toumba, restons toujours dans les sujets. La CAF, dans sa correspondance, elle parle des dysfonctionnements, elle parle de la situation financière, elle parle de l'insuffisance des bonnes gouvernances. Pensez-vous que les visites de la FIFA et les visites de la CAF au sein de la FECOFA a suscité les doutes sur la gestion financière ou encore sur l'administration, la gestion administrative, j'allais dire, au sein de la FECOFA? Mais cette gestion que la CAF vient de découvrir, elle a toujours été
tous les Congolais étaient au courant de ce que la CAF vient de découvrir. Je me demande bien si c'est vraiment maintenant qu'ils ont découvert ou si c'est le scandale du football féminin qui a fait qu'ils puissent être plus regardants. Une chose est vraie, tout ce qu'ils ont dénoncé, ça fait un moment que tout le monde dénonce cela. Il n'y a qu'à voir comment notre football est géré au niveau du Congo pour comprendre que il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils ont écrit. Restons dans la correspondance. Plus loin, ils ont parlé des textes qui régissent la FECOFA. Et il y a certaines sources aussi qui avaient dit, qui nous avaient informé que les visites de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, au sein de la FECOFA, et il y avait aussi des instructions. En fait, elle avait instruit à la FIFA de pouvoir revoir les statuts pour pouvoir donner accès aussi à d'autres personnes qui voudront venir postuler pour travailler aussi comme membre du comité exécutif de la FIFA. Et la FECOFA n'a pas respecté cela. Ne pensez-vous pas que c'est aussi l'un des points majeurs qui a fait que la CAF puisse surseoir les processus électoraux? Bon, je ne saurais pas dire ce qui a abouti à cette décision par rapport au statut, mais une chose est vraie, ce statut, c'est un statut archaïque qui devait nécessairement être changé parce que ce statut en fait, limitait l'accession à la fédération ou à la gouvernance de notre fédération à un club d'amis. C'est-à-dire il n'y avait pas la possibilité, par exemple, pour les acteurs principaux qui sont les footballeurs, d'accéder à des postes de responsabilité. Il n'y avait pas possibilité pour des experts d'accéder aussi à ces postes de responsabilité. Moi, je pense que ce statut, il était grand temps que cela puisse être déverrouillé. Comme j'aime à le dire depuis 2-3 jours, heureusement que le verrou de King vient de sauter parce que c'était ce qui empêchait les gens qui voulaient que notre football progresse, c'est ce qui a empêché, c'est le verrou qui a empêché à l'accession. Et aujourd'hui, ce verrou a sauté. Et moi, je suis vraiment très content parce que on ne peut pas se priver de l'expertise, par exemple, des gens comme Ilunga Erita, comme Shabani Nunda, comme Kamango, comme je citerai aussi Mouéou, parce que qu'on le veuille ou pas, Mouéou a fait un très bon travail au niveau de la Linafoot, donc on pouvait aussi compter sur son expertise. Mais si on doit se priver de cette expertise parce que un club d'amis a décidé de gérer en alternance, ça craint. Mais pourquoi la CAF n'a pas laissé les monopoles de gérance, en fait, de la gérance de ce processus électoral à la FECOFA elle-même? Parce que dans la même correspondance, la CAF nous fait voir qu'elle mettra en place une feuille de route qui va conduire la FECOFA dans sa gestion des choses, dans son administration, en fait, pour sa restructuration. Mais est-ce que la FECOFA elle-même, en elle-même plutôt, elle n'est pas ou elle n'était pas capable de faire quelque chose de la sorte? Non, 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 non. Je préfère encore que la CAF puisse avoir un œil regardant. J'irai même plus loin, je dirais qu'il serait souhaitable qu'on puisse associer à certains acteurs principaux de notre football pour élaborer le futur statut. Parce que si c'est seulement la FECOFA, ils vont toujours trouver des superfuges pour rester et pour limiter l'accession. Parce que n'importe comment, ils ne peuvent pas être jugés et partis. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose que la CAF puisse aussi être regardant. Mais comme je l'ai dit, qu'on essaie d'associer quelques acteurs majeurs de notre football parce qu'au moins ils ont la réalité de notre pays et que sûrement la CAF n'a pas nécessairement. La CAF s'ingère
comme vous le dites, la CAF veut donner sa feuille de route, veut montrer à la FECOFA, peut-être donner une gifle à la FECOFA en ce qui concerne la bonne gouvernance. Mais ne pensez-vous pas aussi que la CAF fait ça parce qu'elle a déjà pointé ou elle a déjà un candidat qui dit qu'elle marchera ensemble avec ses candidats comme étant président de la FECOFA? Mais bon, même si la CAF a un candidat, ce n'est pas la CAF qui va élire. Je veux dire, on est souverain dans notre choix. Ce sont les présidents. La CAF n'élu pas, mais nous connaissons aussi comment les choses se passent dans les mondes footballistiques. Nous les connaissons. Oui, mais ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Je pense que ça serait hypocrite de penser qu'on va nous imposer des gens. C'est-à-dire que les présidents des ententes doivent être conscients de la responsabilité qui leur incombe dans le choix de ceux qui vont diriger ce football. Ce football peut apporter beaucoup même aux ententes. Mais il faudrait élire des gens qui ont l'expertise. Parlons de l'expertise, José Toumba. Je pense que nous allons déjà devoir chuter. Parlons de l'expertise. Quel profil donnerez-vous aux prochains candidats qui seraient les successeurs de Constant Omar? Un candidat qui a du cran, c'est-à-dire qui sera obligé de prendre des décisions qui pourraient paraître impopulaires, parce que si c'est quelqu'un qui vient pour le vrai changement, il y aura un vrai, mais alors il aura en face de lui un vrai combat. Parce que je prendrai un exemple, un joueur définitif, ça existe toujours, ils ont trouvé des superfiches, mais s'il y a quelqu'un qui arrive et qui là, vous impose parlez comme certaines étant choses. intermédiaire, agent intermédiaire FIFA? Oui, entre autres, oui. C'est parmi les choses qui ne marchent pas au niveau du Congo, des contrats qui ne sont pas respectés, des clubs qui sont couverts par la fédération. Donc, la personne qui viendra doit être quelqu'un qui a vraiment du cran, première chose, qui a de la compétence, qui a de l'expertise, à quelques nuances près, et en plus de cela, qui connaît les réalités de notre pays et qui a un agenda, un carnet d'adresses assez fourni pour essayer d'internationaliser les relations de notre fédération avec certains clubs ou certaines fédérations. Connaître les méandres du football, avoir un carnet d'adresses fourni, connaître les jeux de la République démocratique du Congo, je pense que José Toumba répond à ce critère. Est-ce que nous pouvons, ou la population congolaise, les amoureux du football, peuvent s'attendre à la candidature de José Toumba dans un quelconque poste au sein des comités prochains de la FECOFA? Oui, si la fédération, si j'estime en fait que avec le peu d'expérience que j'ai, je peux briguer, mais pas nécessairement être à la tête. Mais je veux dire, je veux vraiment apporter ma petite expérience, ma petite pierre à cet édifice qui est notre football. Voilà. Mais maintenant, ça ne me dérangerait pas que je ne sois pas là et qu'il y ait des gens compétents qui apportent beaucoup, parce que dans le football, il n'y a pas seulement être au niveau de la fédération, mais si tout est ouvert et que tout est en symbiose, moi, ça ne me dérangerait pas, mais oui, je serais tenté, ouais, d'être Donc, José à la Toumba fédération. est catégorique de ne pas voir les membres du comité exécutif actuel de la FECOFA revenir aux commandes. Ah non, je suis plus que catégorique parce que déjà, quand on nous annonçait les élections au 28 décembre, on a commencé à voir la queue de certains loups qui étaient partis, qui commençaient à tourner dans la forêt. Et ça, c'était très dangereux. Merci beaucoup, José Toumba. Je pense que vous avez répondu à nos préoccupations qui ont aussi éclairé les amoureux du sport, entre autres les amoureux de ballon rond de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir accordé votre temps. J'aimerais juste rajouter que notre football est au plus bas
et qu'il ne faut pas qu'il y ait le changement pour le plaisir du changement. Il faut qu'il y ait du changement pour une amélioration des conditions de nos footballeurs, de nos jeunes qui, pour la plupart, ne peuvent compter que sur le football pour survivre. Et pour cette population qui a assez souffert et qui a besoin de temps en temps de réconfort au niveau des résultats. Donc, il est vraiment impératif qu'on aime notre football, qu'on apprenne à s'ouvrir et qu'on laisse faire ceux qui peuvent nous diriger, bien sûr, en leur faisant confiance et que ça ne soit pas le pousse-toi que je m'asseye juste parce qu'il faut que les autres partent. Non, il faut vraiment que ce changement puisse apporter un plus pour notre football. Et je serais tenté de lancer un appel à celui qui lui aurait pu nous faire un consensus, notamment Chabani Nonda, qui malheureusement ne se déclare toujours pas et c'est vraiment regrettable. Je citerai aussi Ilunga Erita, qui n'a pas encore pris la décision de se présenter, lui qui a beaucoup de diplômes, c'est-à-dire qui a vraiment l'expertise. Je peux citer Kamango, qui, lui, a depuis des années fait pour que notre football puisse avancer. Je citerai aussi Dodo Lando, il y a Bosco Moué, je l'ai déjà cité, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent apporter à notre football. Il ne faut pas qu'on puisse faire partir un groupe pour que des moins forts arrivent. Voilà. Merci beaucoup, José Toumba. Nous avons compris dans votre message qu'il faut un changement qui amènera le football congolais au plus haut niveau. Voilà, vous qui nous avez suivis. C'était José Toumba, agent intermédiaire FIFA, analyste sportif, résident en Suisse. Avec lui, nous avons parlé des élections de la FECOFA qui sont reportées à une date ultérieure. Une date ultérieure, nous ne connaissons pas encore. Est-ce que ça sera pour le premier semestre 2022, pour le deuxième semestre 2022? En tout cas, c'est la CAF qui connaît la réponse. Nous avons mis un terme à l'échange du jour. Nous vous retrouverons, si Dieu le veut, prochainement et nous vous demandons de s'abonner massivement à notre chaîne Synec TV pour pouvoir recevoir nos notifications et les informations liées aux faits sociaux, culturels et sportifs de la République démocratique du Congo en temps réel. C'était votre servante Francine Koufi. À la prochaine.